C'est le plus grand nid d'oiseaux que j'ai jamais vu. Mais à l'intérieur il y avait 7 personnes allongées. À ce moment-là, l'un d'eux s'est réveillé. Mais ses yeux ont soudainement changé. Le corps du garçon a également commencé à avoir des cheveux noirs. Juste une seconde plus tard, le garçon s'est soudainement transformé en corbeau noir. Ce n'est que lorsqu'ils sont profondément endormis qu'ils peuvent se transformer en humains. Une fois éveillé, il se transformera en corbeau. Il y a 18 ans, leur mère a toujours voulu une fille. Elle a donc utilisé l'ancien sortilège pour faire beaucoup de pain. Puis elle a choisi le plus beau pain. Déchirez simplement ce gâteau et la première phrase dite pourrait devenir réalité. Mais de manière inattendue, des vilains garçons sont entrés. Ils ont même déchiré ce pain. J'espère que vous vous transformerez tous en corbeaux. Donc 7 vilains enfants tous transformés en corbeaux. La mère se souvenait du sort maintenant, mais c'était trop tard. Dès lors, cette mère vit en larmes tous les jours. Elle est toujours extrêmement coupable. Même donner naissance à une fille ne la faisait pas sourire. La petite fille après avoir grandi ne comprend pas pourquoi sa mère n'a jamais souri pendant toutes ces années. Jusqu'au jour où elle entendit parler ses amis. Au fond de la forêt il y a une sorcière qui sait tout. Elle est allée profondément dans la forêt pour trouver cette sorcière. La sorcière a donné un peigne à la fille et lui a parlé. Elle n'a besoin d'utiliser ce peigne que pour peigner les cheveux des autres. Elle pourrait alors connaître leurs souvenirs. Après être rentrée à la maison, la fille a vu sa mère dormir, peignant les cheveux de sa mère avec un peigne. Une seconde plus tard, elle revit le souvenir de sa mère. Elle connaît aussi l'histoire de 7 frères transformés en corbeaux. Parce que je veux dénouer le nœud dans le cœur de ma mère. Que les 7 frères reprennent forme humaine. La fille retourna voir la sorcière. La sorcière a dit que, pour rompre le charme, vous devez utiliser de l'ortie pour tisser 7 chemises. Puis le mettre sur son frère pour restaurer leur forme humaine. Mais pendant qu'elle tissait, absolument aucune parole. Suivez les instructions de la sorcière. Elle est allée dans une grotte et a trouvé ses frères profondément endormis. Afin de sauver ses 7 frères, la jeune fille a commencé à déraciner les épines. Même s'il a été poignardé à la main par une ortie. La douleur est insupportable. Mais elle serrait toujours les dents et continua. Jour après jour passa. Cette petite fille a de plus en plus d'orties. Jusqu'à ce que les 2 dernières orties soient déracinées par elle. La fille mange du maïs. Soudain, un sanglier est venu. La jeune fille s'est rapidement enfuie. Mais la bête suivait de près. À ce moment-là, il y a eu un coup de feu et la fille est tombée. Heureusement, elle n'a pas été blessée. La bête a été tuée. Il s'est avéré que les 2 princes chassaient. La fille veut partir. Le deuxième prince vit le champ de maïs toujours en mouvement. Il pensait qu'il y avait encore des animaux sauvages. Sur le point d'ouvrir le feu. Frère s'est immédiatement arrêté à temps. Mais le pistolet a soudainement explosé. La balle a touché un corbeau. Voyant son frère blessé, la fille se précipita, ramassait son frère aîné allongé par terre. Courait directement dans le champ de maïs. Le deuxième prince veut suivre, mais fut arrêté par le bon prince. La fille embrasse son frère blessé. Courait jusqu'au plus profond de la forêt. Trouver la maison de la sorcière. De cette façon, elle peut sauver son frère. Jusqu'au soir. Voir la sorcière dormir. La fille a pris le peigne magique et a peigné les cheveux de la sorcière. Voir les souvenirs de la sorcière. Il s'est avéré que la sorcière était autrefois la reine. Mais parce qu'elle a donné naissance à un chat, elle a été considérée comme une sorcière. Tout le monde voulait la brûler à mort. Mais elle a été sauvée par une sorcière et emmenée dans la forêt profonde. Après cela, la sorcière a enseigné la magie à cette femme. Cette fois, la sorcière se réveille. Elle ne blâme pas la fille d'avoir jeté un œil à ses souvenirs. Un jour, la fille fait sécher des orties au bord du ruisseau. Soudain, le grand prince s'avança. Et désolé pour ce que le deuxième prince a fait l'autre jour. La fille leur pardonne. Après une période de contact, le grand prince se sentait très à l'aise. Le bégaiement s'est également amélioré. De temps en temps, le grand prince venait chercher la fille. Les deux développent progressivement des sentiments l'un pour l'autre. Il a beaucoup plu ce jour-là. La fille ignore tout et nettoie son esprit. Mais malheureusement eut une forte fièvre. Le frère de la fille ne savait pas quoi faire. Ils doivent trouver le prince pour aider. Le grand prince ramena la fille au palais. Ensuite, trouver un médecin pour la soigner. Et apporte l'ortie. Laissez la fille continuer à tisser. Après que la grosse reine l'a découvert. Extrêmement en colère. Ordre d'expulser la fille du palais. En période d'urgence. Le prince déclara « Je vais épouser la fille ». Il parlait sans bégayer du tout. Cela fit sursauter la reine. Si le grand prince récupère, alors le second prince perdra le droit d'héritage. Pendant son séjour au palais, la relation entre les deux s'améliore de plus en plus. La jeune fille a accepté la demande en mariage du grand prince. Organisez rapidement un mariage. Peu de temps après, fille enceinte. Mais elle tisse toujours des vêtements pour ses frères comme avant. Le prince aîné a également très bien traité les frères de la fille. Mais quand la fille est sur le point d'accoucher, la grosse reine a utilisé une excuse pour tromper le grand prince. La fille a vu la reine alors qu'elle dormait profondément. Brosser doucement ses cheveux. Voir les souvenirs de la reine.
Il s'avère qu'il y a 20 ans, la grosse reine fait semblant d'être enceinte. Le jour où la vieille reine a accouché, elle a changé le bébé et a mis un chat à la place. Cela a amené l'ancienne reine à être considérée comme une sorcière, sur le point d'être brûlée vif. Et cet enfant, elle prétend être celle qui est née. Mais quand elle a donné naissance à son enfant, elle veut à nouveau tuer le prince. Le but est que le fils hérite du trône. En conséquence, le roi a été tué. Le grand prince a vu son père mourir devant lui. Il avait tellement peur qu'il bégayait. Finir de regarder. La fille a très peur. Emballée à la hâte et prêt à s'échapper. Mais en ce moment, le bébé est sur le point de naître. Cela réveilla la grosse reine. Elle rejoua à l'ancien jeu. Utiliser un corbeau en échange de l'enfant. Ensuite, aller au mur et jeter l'enfant par terre. Mais elle ne sait pas. L'enfant a été sauvé par les frères aînés de sa mère. La grosse reine retourna au palais. A dit que la fille a donné naissance à un corbeau. Et maudit. Et dit que ces corbeaux sont des démons transformés. Attrapez la fille. Parce qu'elle ne pouvait pas ouvrir la bouche pour parler. Incapable de me justifier. Elle ne pouvait pas arrêter de coudre la dernière chemise. Même sur le chemin du terrain d'exécution. Elle n'arrêta pas non plus l'aiguille dans sa main. Le danger est proche. Elle a finalement fini de coudre la dernière chemise. Puis exprime le souhait de la fille. Elle espère que tous les frères aînés redeviendront humains. Le sort est résolu. 7 frères aînés. Enfin restaurer la forme humaine. Cela fait croire aux gens qu'elle est une sorcière. Déterminée à la brûler à mort. Le moment important, le grand prince revint aussitôt. La fille lui a dit. La grosse reine n'est pas sa mère biologique. À ce moment-là, la sorcière a porté le bébé et s'est approchée. Donné le bébé à la fille. Il s'est avéré qu'après que les corbeaux ont sauvé le bébé, emmené le bébé chez la sorcière, et dit la vérité à la sorcière. La sorcière attrapa les cheveux de la grosse reine. Demandait ensuite au prince de se peigner les cheveux avec un peigne. Ce n'est que maintenant qu'il le savait. La grosse reine conspire pour échanger le prince. Il l'a vu essayer de le tuer, pour que le second prince hérite du trône. En conséquence, le roi a été tué. La sorcière devant elle était la mère biologique du prince. Le grand prince dit la vérité à tout le monde. Ensuite, enfermer la reine. La sorcière a été restaurée à son statut de reine. La fille a ramené ses 7 frères aînés à la maison. La mère était à nouveau heureuse.